Eh bien bonjour et bienvenue pour les cancers du mois de novembre. Et je vais commencer mon tirage par vous donner une des synchronicités que j'ai vécues cette semaine euh, en intérim, si vous voulez, là où j'habite, en Ardèche. Donc depuis que j'ai déménagé de Marseille, pour vous montrer comment en haut ils peuvent vous envoyer des messages aussi. Quand vous avez été comme moi traversé par un rayon ou plusieurs rayons, que vous avez reçu de la télépathie et vu des êtres de lumière avec vos yeux physiques, et que pendant des mois et des mois, vous ne recevez plus rien, et que pendant donc des mois et des mois, vous redemandez à l'univers qui vous envoie un signe, donc eh ben, qui vous envoie rien en fait. Ben, d'un coup, vous prenez les choses en main, et puis hop, vous retrouvez un peu du boulot, et vous partez en... Comme moi, je suis parti en intérim, vite fait, une journée. Donc j'ai atterri dans une usine où ils m'ont mis sur une machine. De cette machine, il y avait une fuite au-dessus du toit. Donc j'ai dû être déplacé. Ils m'ont mis de cette machine à une deuxième machine. De cette deuxième machine, il y avait une autre fuite. Ils m'ont redéplacé. Et de cette machine, ils m'ont mis donc à une autre machine. Et cette machine, elle s'appelait Sirius. Et les bouteilles que je mettais en carton, elles s'appelaient Mont-Saint-Michel. C'est bizarre, non? J'ai été traversé par le rayon doré christique qui vient du réservoir christique de Sirius, de la neuvième dimension, et j'ai vu Saint-Michel Archange. Donc là, j'ai eu ma synchronicité, comme quoi que ben, ils sont toujours au-dessus de moi. Et ça, j'avais une chance sur 1 million de le vivre. Voilà. C'était la petite parenthèse des signes que l'univers peut vous envoyer pour vous montrer qu'ils sont toujours là. J'avais une chance sur 1 million de voir que la machine, elle s'appelait Sirius et de tomber sur des flacons Mont-Saint-Michel. Les deux grosses forces qui m'ont traversé et que j'ai vues, si vous voulez, ben, elles étaient représentées devant moi, juste devant moi. Donc dans toute la boîte, il n'y avait que moi qui pouvais comprendre ça. J'ai d'ailleurs bien rigolé. Je demande à l'univers et à mes guides de m'aider pour le tirage des cancers et je vous remercie. Par contre, il y a aussi une chose qu'il faut que je vous dise. Je parle pour ceux qui ont été traversés par des rayons, hein, pour ceux qui ont, comme moi, vécu des expériences mystiques très fortes, puissantes, qu'ils ont ressenties vibratoirement, qu'ils ont vu avec leurs yeux physiques et qu'ils ont entendu de la télépathie, si vous voulez, qui viennent des plans universels. Donc sur vous, vous pouvez vous dire qu'au niveau du boulot, il y a un plan supérieur au-dessus de votre tête, qui fait que il vous force à trouver un travail conscient, un travail évolutif. Quand vous êtes dans un travail où vous voyez c'est pas évolutif, où vous voyez que votre cerveau vous le prenez, vous le laissez en bas dans les vestiaires et que quand vous repartez le soir vous remettez votre cerveau parce que c'est vraiment involutif, il n'y a rien de constructif, il n'y a rien de créatif, il ne faut pas hésiter à refuser ces travails-là. L'univers veut vous mettre sur un chemin spécial pour aider l'humanité, pas pour servir de viande à l'humanité. Voilà. Donc des fois, il ne faut pas hésiter à dire non, c'est pas pour moi. Mais avant, il faut aller tester. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé tester. Et malgré le signe, on comprend tout de suite que c'est pas un boulot qui est fait pour une personne comme moi. Donc il ne faut pas hésiter à dire non, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est il y a le travail inconscient à but juste de payer les factures de la maison, tout ça. Et il y a le travail conscient qui est fait aussi pour le même but, mais surtout pour un but d'entraide à l'humanité. Il ne faut pas hésiter. Sinon, en haut, ils vont jouer, ils vont jouer, ils vont jouer avec vous.
avec les événements de vie. Bon, vous créez des événements de vie pour vous tester votre mental, pour tester votre ego, pour tester la peur, le doute, la crainte et tout ça. S'il y en a encore un tout petit peu, ils vous font carotte. Hein, ils continuent de vous tester, ils jouent avec vous. Donc, pour les cancers, vous avez émis un projet qui va se faire. Vous avez planté une graine qui est en train de pousser, un projet va se réaliser. Et vous développez vos capacités psychiques. Ici, avec cet oiseau et l'arbre, on voit que les capacités psychiques sont en train de s'ouvrir. Une ouverture de vos circuits universels ou un perfectionnement de vos circuits universels est à l'œuvre. Et vous êtes très protégé. Censément, il y a beaucoup d'enfants des étoiles, des starseeds chez les cancers, qui sont un signe qui font partie des 4 signes les plus puissants du zodiaque et qui sont canal à part entière. D'ailleurs, vos capacités, ils sont là. Avec la carte du magicien, c'est comme la carte du battleur qui vous dit que vous avez plusieurs cordes à votre arc qui sont actifs chez vous et que vous pouvez manipuler à votre guise pour votre réussite matérielle. Et tout ce qui est aussi mental, psychique, ésotérique, tout ça, bon, vous avez des capacités d'avancer et vous avez plusieurs cordes à votre arc pour vous défendre de n'importe quelle situation ou de dépasser n'importe quelle épreuve ou événement de vie que l'univers vous mettra sur votre chemin. Car vous allez avoir un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire. Et ça, l'univers, il vous aide, vos guides vous aident à prendre ce choix, vont vous aider à faire ce choix en conscience évolutive, pas en conscience involutive. Donc vous devez ressentir des vibrations dans les oreilles, vous devez ressentir des choses qui se connectent à vous. Donc vous avez réussi à tourner la roue cosmique dans le bon sens, vous avez mis l'astral et le passé en dessous, votre paradigme a été réglé et vous êtes ici maintenant au-dessus, connecté à votre monde céleste. Donc vos guides, ils sont vraiment au-dessus de vous. Il y a des projets qui vont se concrétiser pour les cancers. Et vous êtes aidés à prendre un choix au niveau des forces invisibles, qui resteront invisibles pour ceux qui restent inconscients. Pour ceux qui sont conscients, l'invisible n'est plus invisible, l'invisible devient visible. L'invisible reste invisible aux gens qui sont encore dans l'inconscience, qui ont encore un travail vibratoire, évolutif à concrétiser en eux. Mais dès que c'est fait, on voit et on entend. Et ça, c'est donné à chaque être humain. Je demande à mes guides et maîtres ascensionnés de m'aider pour le tirage des cancers. L'être humain est une machine très perfectionnée. C'est une mécanique évolutive, ce n'est pas une mécanique involutive. Et l'univers vous force, si vous voulez, à maîtriser votre machine, à maîtriser votre esprit, pour mieux contrôler vos sens, vos émotions et vos sensations. Et il travaille aussi avec vous dans la nuit, dans le monde des rêves. La plupart des humains sur Terre se servent tous de leur corps astral pour partir dans les rêves, si vous voulez. Des rêves parfois inexplicables, des rêves qu'on ne comprend pas toujours du premier coup. Ça, c'est pour vous travailler au niveau de l'ego. Quand vous avez un ego qui doit encore évoluer, si vous voulez, les guides, les forces célestes, si vous voulez, travaillent avec vous à travers des rêves.
d'abord astrales, qui sont non compréhensifs, et après, avec plus des rêves éthériques, qui après, ces rêves éthériques se concrétisent dans la matière. Donc les rêves astrales, qui sont incompréhensibles, ils sont là pour vous régler, pour vous tester. Et dès que vous êtes parfait dans votre mentalité, dans votre mentation, vous commencez à faire des rêves éthériques et vous prenez plus votre corps éthérique pour sortir quand vous dormez de votre corps que le corps astral. Tant que l'humain, tant que l'homme et la femme est involutif et inconscient, il sort qu'avec son corps astral. Et il est protégé de toute façon par son fil d'Ariane. Donc, les cancers. Il y a beaucoup de gens qui vous ont vampirisé. Il y a beaucoup de gens qui vous ont volé votre énergie. Ils ont parlé de vous au travail ou quoi que ce soit, ou autour de vous, des pipelettes, qui sont considérées comme des ennemis et qui vous ont mis un peu d'inconstance dans votre évolution. Heureusement que vous avez vos guides qui viennent vous aider avec la carte des pénates. On parle pour des hommes surtout. On parle donc pour des hommes qui développent leur intuition, qui sont censément en voie de déménagement ou qui veulent déménager. Et pour eux, il va y avoir une réussite totale et intégrale grâce à ce nouveau départ qu'il va y avoir. Un nouveau départ qui vous amènera à la réussite. Vos guides sont là pour vous aider, pour vous transmettre des choses. Ils viennent chez vous. Ils viennent vous aider à travers des vibrations. Ils vont vous mettre sur cette renommée totale et intégrale de votre être. C'est ce que vous cherchez. Cette réussite qui s'annonce. Donc, vous développez votre intuition. Vous risquez de déménager. Et le choix, il va concerner les amours pour certains. On va donc vous inviter à fêter quelque chose. Vous êtes dans une période bénie des dieux, bénie de vos ancêtres, vos guides qui vous aident, qui vont vous transmettre des choses, qui vont vous aider à ce nouveau départ pour cette réussite. Ils vont vous aider à avoir cette lucidité, cette clairvoyance, clairsentence, clairaudience. Cette carte, elle rejoint la carte du magicien. Donc vous allez sur ce nouveau départ, car on a beaucoup dans le passé, ou dans un passé pas si lointain que ça, critiqué votre personne. Et ça fait partie du jeu que vous avez conscienti avant de vous incarner sur Terre. Vous avez tous choisi de rencontrer telle et telle personne. Donc l'univers, par rapport à ce nouveau départ, il vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Nouveau départ, nouveauté, c'est confirmé. Et aussi la réussite est confirmée parce que l'univers vous donne la carte des mains ouvertes. Cette carte, elle vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Dès que vous lâchez l'ancien, dès que vous lâchez les gens néfastes autour de vous, vous passez par des moments de réglage vibratoire. Vous avez le plexus solaire qui travaille tous les jours. Le plexus solaire, c'est votre double qui joue avec. Il vous force à pouvoir le régler par vous-même. Il vous force à vous auto-stabiliser. Il vous force à vous désastraliser du mental. Pour vous désastraliser aussi sur le plan physique, sur le plan des émotions, des sensations. Il vous aide donc à vous contrôler par vous-même. Vous devez être maître de vous-même pour pouvoir toucher le lien cosmique, votre lien cosmique.
L'homme est cosmique. L'humain est multidimensionnel dans un monde multidimensionnel. Sinon, on ne pourrait pas voir ces anges et ces archanges et ni recevoir de la télépathie. Qui viennent d'autres dimensions. Qui viennent donc de la multidimensionnalité de cet univers. Il y en a qui les voient, mais tout le monde peut les voir. Enfin, pas tout le monde. Pas tout le monde. Il y en a que s'ils verraient un ange ou un archange, ils développeraient trop de fascination. Ils pourraient même peut-être péter les plombs. Ils viennent vous voir quand vous êtes apte, quand vous êtes prêt au niveau de l'esprit, de pouvoir voir ces choses-là, de pouvoir être en contact avec ces énergies. Si vous n'êtes pas prêt à les voir ni à être en contact, ils ne viendront pas. Ils vous mettront que des signes qui vous feront comprendre que vous êtes soutenu, que vous êtes aidé, que vous êtes aimé et protégé. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Alors vous avez le maître Hilarion, l'archange et l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, c'est le rayon vert. Une partie de votre mission divine est de développer le pouvoir de votre mental et de l'utiliser à des fins de guérison. Si vous changez votre mental, vous pouvez changer votre monde. C'est tous les jours que vous pouvez recevoir une guidance ou une inspiration pour guérir parce que vous êtes canal, ce qui aidera à améliorer votre propre vie et la vie des autres. Guérir et ouvrir votre mental à de nouvelles réalités et à de nouvelles possibilités sont les cadeaux du maître ascensionné Hilarion et de l'archange Raphaël. Donc si vous voyez des petites orbes vertes, c'est l'archange Raphaël. Ou si vous voyez, si vous êtes traversé par un rayon vert, qui fait partie des 12 rayons sacrés, c'est l'archange Raphaël qui vient vous guérir pour que vous puissiez guérir. Et vous avez ce décret spirituel. Vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie par la suite, sans vous rendre compte de tout le pouvoir que vous avez pour décider cela par vous-même. Que souhaitez-vous voir arriver par la suite? Êtes-vous prêt à utiliser vos droits imprescriptibles au libre arbitre, au verbe et à l'autonomie pour mettre en mouvement la roue cosmique? On a vu que vous l'avez fait tourner la roue cosmique avec le tarot de Marseille. Donc, si votre réponse est oui, donc pour vous ce sera oui, alors il est temps d'exprimer votre vérité à l'univers, décrétez-la et vous la vivrez. Vous avez prié pour avoir de l'aide. Vous avez demandé une carte et voulu des indications pour vous repérer dans votre approche de la vie. Vous êtes sage en termes de réceptivité et de réactivité. C'est faire preuve de grande maturité spirituelle et de faire confiance au pouvoir supérieur de la guidance divine pour orienter votre périple. Ce n'est pas un périple, c'est une programmation, c'est un projet. Voilà. L'homme inconscient, la femme inconsciente se dit putain, j'ai pas le temps, j'ai tel âge, et c'est quand, et c'est quand. Ça, c'est de l'inconscience pure, c'est de l'impuissance. L'homme conscient, la femme consciente se dit ça va, j'ai le temps. Parce que le temps n'existe pas, c'est une conception de l'homme. J'ai le temps. Et comme ça arrive plus vite.
J'ai jamais vu quelqu'un qui était dans l'impatience, dans mes tirages, qui arrive à avoir les choses rapidement. Au contraire, ces événements de vie se durcissent, se compliquent, se brouillent, se perturbent quand on est dans l'impatience. Quand on est dans le lâcher prise, le ouais, ben c'est bon, ça va arriver, nanani, nanana, tranquille, et là, ben hop, ça arrive. Alors vous avez aussi la mer au lotus turquoise. La mer au lotus turquoise vous offre des soins précieux en ce moment même. Permettez-lui de vous... Ça c'est la carte de la tempérance tout à l'heure, la carte de vos guides qui sont là autour de vous, et la carte des pénates aussi. Permettez-lui de vous sortir de vos problèmes, amis très chers. Un ancien schéma, ce qu'on a vu, est en train de mourir. Quelque chose de très lourd venant de votre passé. Cela peut sembler une période des plus difficiles pour laisser partir. Alors que cela vous demande encore tellement de temps, d'intention et de concentration. Ne doutez cependant pas, vous avez appris les leçons que cela impliquait et vous êtes maintenant doté d'une opportunité de recevoir la guérison karmique. Donc, vous voyez bien que vos guides vous aident parce que vous vous êtes aidé vous-même à agir. Vous avez mis de l'action dans votre vie. Et donc, il y a de la réaction. Et il y a de la réaction à cette évolution. Il y a des gens dans mes cartes qui me disent « Ah, mais c'est un bon tirage, je vais vous croire. » C'est pas en moi qu'il faut croire. Je ne vous demande pas de me croire. C'est en vous qu'il faut croire. Moi, je ne veux pas vous assujettir aux cartes. Moi, je viens vous chercher sur votre plan spirituel avec les cartes, avec mes cartes, pour vous emmener sur votre plan évolutif, sur le plan de la réalité d'être. Pas sur le plan de... Par exemple, j'ai d'autres personnes qui me disent aussi, ben, je regarde un peu tous les tirages, et en fait, quoi, tu prends le meilleur qui t'intéresse, et tu fais quoi? Et après, ils me disent, eh ben, j'attends de voir si ça arrive. Et bien, si tu attends, mon gars, tu vas, ou n'importe qui, tu pourras toujours attendre, hein, mon ami. Hein. C'est pas en attendant parce que je vais te dire telle et telle carte, que tu crois, ben ça va, je vais attendre. Christophe, il a dit, ça va arriver. Non, non, ça va pas arriver si tu mets pas en avant quelque chose. C'est pas en restant assis sur ton canapé ou devant ta télé que les choses ils vont se mettre en marche. Les choses vont se mettre en marche parce que tu vas mettre de l'action dans ta vie. Et il y aura de la réaction à cette évolution. Mais si vous attendez, ah ben c'est bon, il a dit, c'est bon, l'univers, il va m'aider, j'attends, ça va se faire. Non, carotte, là tu verras rien, jamais. Moi, je vous pousse vers l'action, pour la réaction, pour l'évolution. Je ne vous pousse pas dans l'attente de croire et de rester comme ça, et les bras croisés, de dire, ah ben c'est bon, merci Seigneur, merci l'univers, j'attends, ça va se faire. Tiens, et là, en attendant, les forces de vie, elles vont jouer avec vous jusqu'à ce que vous décidez d'agir. Il y a des gens qui sont trop assujettis à toutes sortes de médiums, à toutes sortes de voyances. La voyance n'est pas une science exacte. C'est juste une étape pour vous, le spirituel. D'un plan matériel où vous avez eu des problèmes, vous partez sur un plan spirituel pour comprendre. Donc, là, vous avez à comprendre qu'est-ce que c'est le plan de l'astral, qu'est-ce que c'est le plan de la mort, qu'est-ce que c'est le plan de l'âme, qu'est-ce que c'est le plan de l'éther, quelles sont les lois de l'esprit, quelles sont les lois du mensonge cosmique, quelles sont les lois sur les autres planètes. Une fois que vous avez appris tout ça, c'est pas très compliqué à comprendre, c'est facile à comprendre. Vous devez mettre en action votre vie. Vous ne devez pas rester sur un plan spirituel à regarder 50 000 tirages de cartes par jour. Pour vous dire, ah c'est celui-là, ouais c'est vrai, oui c'est ça. Non, quand vous faites ça, vous vous astralisez, vous vous spiritualisez. Vous allez avoir un mental spirituel. Vous n'allez pas trouver votre mental de guerrier. Il faut trouver votre mental de guerrier. Et là, les mondes invisibles, ils peuvent vous aider. Pas quand vous êtes dans l'attente et quand vous êtes assujetti à des tirages de cartes
qui ne vous donneront jamais rien. Les saintes sœurs, je t'apporte le cadeau d'esprit apparenté. Ce sont des amis précieux dans l'aventure de ta vie. Tu as le pouvoir d'aider et d'aider les autres. Tu es digne aussi d'être aidé. Tu es un gardien de la sagesse du cœur et tu comprends qu'il n'y a nul besoin de compétition ou de comparaison. Il y a largement assez pour que tous reçoivent les bénédictions en abondance. Tu sais que lorsque quelqu'un expérimente la véritable réussite spirituelle, les ressources qui sont accessibles à tous augmentent d'autant. Réjouis-toi des connexions sacrées que j'envoie sur ton chemin. Nourris et sois nourri, alors que tu rassembles ces liens en mon nom. Donc vous voyez que vous allez être guéri, aidé par des forces, mais pour pouvoir guérir aussi d'autres personnes. D'où l'archange Raphaël. Donc n'oubliez pas mon livre De l'ombre à la lumière. Voilà, un livre qui parle d'un mental de guerrier et pas d'un mental spirituel. Peut-être à un moment donné j'ai été spirituel, mais c'était pour mon évolution. J'ai pris toutes les clés du spirituel, mais je suis reparti dans la matière, moi, avec un autre niveau de conscience plus supramental que spirituel. Tchuss.